Il y a une polémique sur Napoléon. Est-ce que vous êtes, vous, favorable à ce qu'on le fasse devenir optionnel? Ça paraît un peu gros quand même. Pour le remplacer par, si j'ai bien compris, quelque chose de la culture africaine. Oui, alors ça c'est de la caricature. D'accord. C'est de la caricature, c'est-à-dire qu'on fait croire qu'on va enlever des sortes de personnages du panthéon national de tout temps, Jeanne d'Arc, Napoléon, et on va faire rentrer une histoire qui est considérée comme une histoire étrangère à la nôtre. Alors, c'est très caricatural. D'abord, il faut que, pour enseigner Napoléon, que ça ait un sens. Ça a un sens, évidemment que ça a un sens d'enseigner Napoléon, mais qu'est-ce qu'on enseigne de Napoléon ? Qu'est-ce qu'on va enseigner de Napoléon? Il faut tout dire de Napoléon. Il faut dire que c'est celui qui a fait le Code civil, mais il faut aussi parler du rétablissement de l'esclavage. Il faut aussi parler de la défection des Polonais de la Grande Armée quand les Polonais s'engagent dans la Grande Armée et pensent défendre la liberté et les principes de la Révolution. Et qu'en face d'eux, ils ont les Haïtiens qui se battent contre le rétablissement de l'esclavage, ils tournent au Kazakh et ils se disent la liberté, elle est du côté du peuple haïtien. Les principes édictés en août 89, ils sont du côté haïtien. Donc si vous voulez, ça veut dire qu'avant Waterloo, il y a eu cette défaite de Napoléon à Haïti. Et là, vous avez des gens qui vont vous dire, oh là là, ça, vous pouvez pas parler de ça parce qu'on peut pas s'intégrer dans un pays s'il n'y a pas. Mais dans un pays, vous n'allez pas raconter que tout a été parfait, tout a été beau, et qu'il y a des pages plus sombres, il y a des pages plus. Et en quoi, d'ailleurs, de dire que les Haïtiens se sont battus, c'est quelque chose qui va faire que la France sera moins fière de son passé. Vous savez, quand vous avez déclaré que les hommes naissaient libres et égaux en droit, vous n'avez pas à avoir peur de votre histoire. Vous n'avez pas à vous dire, oh là là, Mais là, très concrètement, si vous voulez faire sens, vous ne pouvez pas exactement avoir le même récit national que sous la Troisième République. L'histoire, elle est réécrite à chaque génération. Et vous savez, ceux qui disent que l'histoire doit être figée, l'histoire... Ce ne sont pas les historiens. Ce sont des gens qui connaissent très mal l'histoire pour penser que... l'histoire, c'est à la fois une science, mais c'est une science humaine. C'est une science humaine. Elle se modifie à chaque fois. C'est-à-dire que... Et puis, exactement, l'histoire que vous enseignez aux enfants, d'ailleurs, c'est pas une transposition didactique de l'enseignement de l'histoire universitaire. Ça veut dire que vous choisissez dans l'histoire les moments qui permettent de créer du sens pour tout le monde. Pourquoi on a exhumé à un moment donné Vercingétorix? Vercingétorix, on l'a laissé vraiment de côté pendant très longtemps, il faisait pas sens. On l'a exhumé parce que ça a eu un sens sous Napoléon III, c'était même pas la Troisième République, c'était sous Napoléon III. Il s'intéressait à César, et puis par ricochet, il s'est intéressé à Vercingétorix. On a commencé à faire des fouilles, etc. Et puis ça a pris sens sous la Troisième République, où on a dû non pas inventer, ces personnages existent, mais on a exhumé Jeanne d'Arc, du Guesclin. Ce sont des choix citoyens. C'est-à-dire qu'on crée, comme le dit Tribala, on fait France à un moment donné pour faire France. Mais pour faire France aujourd'hui, il faut faire différemment. Et il faut donc reconstruire le récit national pour que l'ensemble des citoyens français aujourd'hui se disent, vous savez, si vous ouvrez un manuel scolaire et que dans le manuel scolaire, vous ne vous trouvez pas dans ce manuel scolaire, vous ne visualisez pas que c'est votre histoire, vous vous dites, si cette histoire est étrangère à la mienne, ce pays est étranger. Et je ne suis pas français, alors que vous êtes français. Donc là, la balle, si vous voulez, elle est dans le camp de ceux qui écrivent le récit. Et